13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Bonjour, Regina Leketanda. Bonjour, Junior Hussein. Thank you so much for joining us in today's edition of the news on Canal 2 International. Coming up in the next 30 minutes. Three men have been arrested by forces of law and order in Douala. They are accused of selling fake stamps for official documents such as visas, passports, birth certificates, and other official documents. They are 43, 47, and 55 years of age respectively, and they confess for committing the crime for the second time. Ils sont 300 réfugiés qui quittent le Cameroun pour la Centrafrique. Ces réfugiés centrafricains ont reçu l'accompagnement du président Paul Biya. C'était mardi dernier à Garaboulaye. And since the slaughtering of more than 300 elephants in the Buba-Jida National Park in 2012, governments of the Central African sub-region have vowed not to witness a repeat of a similar massacre. Stakeholders have met in Douala to make an evaluation of trans-boundary agreement signed between Cameroon, Chad, and the Central African Republic. Lutte contre la consommation du tabac au Cameroun et préservation de l'environnement. L'hôpital Akentini de Douala entre dans la lutte en apportant des outils de combat nécessaires. On le verra dans ce 13h. And in sports, the indomitable Lionesses are camping to fine-tune preparations ahead of the upcoming Women's African Cup of Nations in Morocco come July 2022. The girls of Gabriel Zabo yesterday played at a test match against the National Football Academy at the Fecafoot Technical Center in Oja, Yaoundé. Those were our major stories. Merci de regarder Canal 2 International. Nous sommes en direct sur notre page Facebook et sur notre compte YouTube, Canal 2 International. Et on débute cette première partie avec vous, Regina Leketanda. Effectively, of selling fake stamps for official documents such as visas, passports, birth certificates, and other official documents. They are 43, 47, and 55 years of age, respectively, and they have confessed of committing the crime for the second time. However, the Commissioner of Police in charge of the case says with all what is in their possession, they must have been doing it for a long time. Our reporter Sharifa Saleh caught up with the commissioner in charge of the case and selected this excerpt for the 1 p.m. news. Take a listen. Before 2022, 4 passports bearing false tax stamp of 50,000 francs having been deposited for the formalities of regularization of visa were seized by the police station at Douala Airport. The next day, the person who filled this visa was arrested, and his exploitation led to the arrest of 2 other members of an organized criminal network with the collaboration of our elements and some of the police station of the airport. A raid on the home of one of them made it possible to get his hand on a large quantity of materials used for the manufacture of counterfeit documents, namely 45 stamps, including 29 from various administrations, and 16 nominative stamps from the administrative and judicial authorities, as well as a bag containing cards, printed sales certificates, and certificates of success blank, but already signed.
A notorious gang of thieves reputed for terrorizing the Kwabang and Mimboma neighborhoods in the nation's capital have been nabbed by the police. The culprits were presented to the press on Wednesday by the judicial police. Our reporter Hyacinth Chia says the gang is experienced in the theft of motorbikes. His report. She spent 1 week in captivity, kidnapped and taken to about 25 kilometers from Fumban town, West region, after being invited from Bafia, Mbam and Inubo division of the Central region, for a friendly visit. The men accomplice invited her for a visit in Fumbot. Then when she reached Fumbot, the men that accomplice took her to visit the place. Then in the night, the driver of the bike was driving them in the dark places. Then when they reached there is another accomplice who came with a knife, attacked them there, and then from there they took them. With a ransom of 5 million francs CFA requested by the captors, the father immediately informed the police, and the elements of law and order dispatched to the field, and the main culprit neutralized in Fumban. And these are supposed armed robbers specialized in stealing motorbikes and harassing passengers for money and valuable items at Nkwabang and Mimboma neighborhoods in Yaoundé. Their modus operandi well structured. They first of all try to check up on their victims in order to know if they are vulnerable or not. They present themselves as the passenger and they go with the victim, and a second group follow them. And on their way, they take away their bags, phone, and so on. And here are their weapons of operation: guns, cutlasses, and knives used to silence their victims. Unlike the others who use deadly weapons, this 27-year-old is said to be a high-rated scammer, creating fake recruitment opportunities and using the social media to fetch hungry and desperate youths who massively fall prey, depositing demanded sums of money as recruitment dues. And to give them hope, the suspect publishes the names of successful candidates, presenting them to the press this June 1st at the Central Regional Delegation for National Security. Police authorities urge the population to be more vigilant. In any case, in case of the emergency situation, never panic. Report to the nearest police station, and the police at your service 24 hours 7 will do the rest. And to denounce all the suspects, be quick to dial the toll-free numbers 1500 or 117. Edition of the news with you. 300 réfugiés centrafricains regagnent leur pays. Paul Atangandi est allé leur apporter l'accompagnement du chef de l'État, Paul Biya, et leur souhaiter bon retour dans le pays. C'était mardi dernier à Garoboulaye, dans la région de l'Est. Daniel Anissé Boudji et Constant Kamga. Embarquement pour un retour au pays natal. Direction la République centrafricaine. 300 réfugiés qui s'apprêtent à regagner leur terre après 8 années passées ici au camp des réfugiés de Gado-Badiri, près de Garoboulaye à l'Est Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale, comme à l'accoutumée, est venu leur apporter l'assistance du chef de l'État. Un appui en denrées alimentaires, kits sanitaires et matériel de couchage. Présent, Paul Biya nous a dit de respecter les conventions internationales. Ça veut dire que le départ doit être volontaire et sécurisé. Donc les gens se feront inscrits sur les listes et à la faveur de l'accord tripartite dont le Cameroun, RCA, HCR, on fait donc un tableau de départ. Il y a environ quelques 312 000 réfugiés centrafricains qui sont au Cameroun et qui pèsent dans le budget de l'État. Mais à la faveur de la solidarité africaine, nous devons les encadrer. Ils sont 2500 à avoir émis le vœu de retourner chez eux après avoir fui la guerre pour s'installer dans ces camps aménagés depuis 2014 par le HCR. Sur ces 2500, aujourd'hui, nous organisons un rapatriement de 300 personnes. 150 à travers l'axe de Batouri-Kenzo et 150 à travers l'axe de Kado-Batséré et la frontière de Garoua-Boulaye. Sous l'encadrement du MINAT, le représentant du HCR au Cameroun et la ministre centrafricaine de l'action humanitaire, le convoi franchit le poste frontière de Garoua-Boulaye et atteint le camp de transit de Beloko, en territoire centrafricain.
C'est le 3e rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains après ceux intervenus en 2018 et 2019. Sur le site de Gado-Badieré, l'on compte près de 30 000 réfugiés constitués à 57% d'enfants de moins de 18 ans. En santé, le tabac est une menace pour notre environnement. C'est le thème qui a meublé les échanges hier mercredi à l'hôpital à Kentini de Douala. Une rencontre utile pour renforcer la lutte contre la consommation du tabac dans notre pays. Les précisions avec Lesline Poumecha et Marus Kwesou. La production de 300 cigarettes équivaut à la destruction d'un arbre qui peut vivre 100 ans. Les chiffres dévoilés ce 1er juin par le service du Centre des maladies respiratoires de l'hôpital à Kentini de Douala. De la culture à la fabrication, en passant par les déchets, le tabac empoisonne l'atmosphère. Pour fabriquer du tabac, il faut le sécher. Le séchage du tabac produit une fumée qui peut être toxique pour la couche d'ozone. C'est notre parapluie de sécurité. Donc il ne faut pas le percer. Pour fabriquer des cigarettes, il faut couper des arbres. Il faut couper beaucoup d'arbres pour fabriquer des cigarettes. Et les arbres sont... la forêt, c'est l'écosystème des êtres vivants. Que ce soit des plantes, des autres plantes ou des animaux qui font partie également de notre chaîne de survie. La journée mondiale sans tabac est une occasion pour les médecins d'alerter la population sur les dégâts de la consommation du tabac sur notre planète. Le Centre des maladies respiratoires s'est inscrit à profiter de la journée mondiale de lutte contre le tabac pour mettre au point, mettre à jour, mettre des informations, des enseignements justement sur la charge du tabagisme dans les pathologies respiratoires, d'une part, dans les pathologies d'une manière générale, la charge du tabagisme dans le monde entier et puis son impact sur l'environnement, qui est le thème en fait de cette année. Le tabac n'est pas seulement nocif pour la santé, il est aussi pour la planète. Et en religion, un seul mot au bout des lèvres des fidèles musulmans, merci. Merci au chef de l'État Paul Biya, lui qui vient de subventionner à hauteur de 2 milliards de francs CFA le pèlerinage à la Mecque, d'où ce nouveau tarif dévoilé dans ce reportage de Lille Piedjou, Calvin Tekam et Giovanni Temdi. 2 924 000 francs CFA, c'est le nouveau montant à débourser pour effectuer le pèlerinage à la Mecque. Le chef de l'État accorde une subvention d'appoint 2 milliards de francs CFA à la commission du Hajj, ce qui a permis de revoir le prix initial de 3 294 000 francs CFA à la baisse. Un acte de générosité salué par les leaders musulmans, surtout en ce moment où le pays traverse de moments difficiles à cause, entre autres, de la vie chère et du Covid-19. Il démontre à suffisance encore qu'il est à l'écoute de son peuple, surtout ce peuple musulman, n'est-ce pas, à qui il tient beaucoup à créer la cohésion, la paix entre elles. La crise de Covid qui a presque mis tout le monde à terre. Les commerçants, ceux qui se débrouillent, c'est-à-dire les hommes d'affaires, et ceux qui faisaient presque les activités économiques étaient en baisse. Nous ne pouvons que le remercier davantage et demander à tous les pèlerins qui seront au lieu saint, c'est-à-dire la Mecque-Médine, de prier davantage pour la prospérité et la stabilité du Cameroun. Cependant, certaines associations musulmanes souhaitent que ce don du chef de l'État atteigne vraiment les ayants droit. Nous souhaiterions donc que ce don de magnanimité du chef de l'État soit distribué avec parcimonie aux ayants droit. Cette subvention de Paul Biya arrive après de nombreux recours adressés au ministre de l'administration territoriale par des associations musulmanes pour solliciter la réduction des frais relatifs au pèlerinage de l'année 2022 au regard de la situation économique précaire que traversent les musulmans désireux d'accomplir
l'un des 5 piliers de l'islam. Et nous poursuivons avec vous, Regina Lutepan. Exactly, Junior Hussein. Now, Cameroon will join the rest of the world on June the 5th, 2022 to celebrate the World Environment Day. The day will be celebrated under the theme Only One Earth, with a call for man to adopt more friendly attitude towards the planet for posterity. Earlier on, we caught up with William, who is the Vuri Divisional Delegate for Environment, Nature Protection for Sustainable Development. Take a listen to the following excerpt. We carry out activities in terms of sensitization, helping the population to adapt to the climate change, because we are feeling already the effect of climate change around us. Douala is part of is the most sensitive part of Cameroon, one of the sensitive parts of Cameroon that is actually facing already the effect of climate change. What you realize is that when it rains just a little bit, you find that water is everywhere. Most of the flooding we are experiencing are some of the effects, and the population more and more, we're having more and more landslides and more flooding. So what we tend to do is contributing and sensitizing the population to plant trees to make sure that they contribute they themselves in eradicating the effect of climate change by planting trees and making sure that waste management is well addressed, because most of the waste poorly managed is actually what is blocking the gutters and causing this pollution. Now, since the slaughtering of more than 300 elephants at the Bouba-Jida National Park in the northern region of Cameroon, government of the Central African sub-region vowed never to have a repeat of such a massacre. And for that reason, a tripartite agreement was signed between the governments of Cameroon, Chad, and the Central African Republic to fight against trans-boundary poaching. Experts have been meeting in Douala to evaluate how far the tripartite agreement is going. Take a listen to the following report. In what remains as one of the most devastating attacks on Cameroon's wildlife, about 300 elephants were slaughtered in Cameroon's northern region at the Bouba-Jida National Park in 2012. Transboundary poaching had crossed the red line, and it was time to fight back. The Republic of Cameroon, Chad, and Central Africa agreed to come into an agreement, and they signed an agreement which is a transboundary agreement for fight against poaching. The three-party agreement was preceded by a protocol laying down modalities. The goal of the agreement is to fight against trans-border poaching. We have had support from our partner, the GIZ, who has been there from the inception of the tripartite agreement and after the signing of the specific protocol, which supervises the bilateral agreement between Cameroon and Chad, and the tripartite agreement between Cameroon, Chad, and the Central African Republic. The boundaries of the park, two projects flagged off in 2015, supported by the German International Corporation, the GIZ, what has marked a turning point in the life of the park. When we started this activity with two projects in 2015, the population of wildlife was on a rapid decline due to poaching and transhumance. But since we began implementing the anti-poaching strategy, we've been able to restore the population of animals at the Bouba-Jida National Park. We have also observed a change in animal behavior. Animals that were difficult to see at the beginning are now present. To evaluate results of the roadmap on the transboundary agreement and make proposals to be prevailed, actors have been meeting in Douala. Colleagues from Cameroon, colleagues from Central African Republic and Chad to evaluate this roadmap. It has given us the opportunity to realize that a lot has been done thanks to efforts of our various countries, budgets of our various countries, and also the support of our partners, especially the financial and technical support of GIZ project, which has since helped the three countries to move on with the implementation of the agreement. The support from the GIZ has also provided alternative livelihood support to forest adjacent communities, curbing unsustainable human activities within the national park. The support of GIZ has also helped satisfy certain needs of forest adjacent communities through the provision of alternative livelihood support.
This has gone a long way to curb unsustainable human activities in the park. From here, the resolutions will be submitted for presentation at the Ministers' Conference this July in Brazzaville. Top amongst the recommendation is the creation of an anti-poaching brigade between the three countries, following positive results of the brigade between Cameroon and Chad. Now, organizers of the 7th edition of the National Drama Festival have imposed, or rather reiterated, on the importance to train young Cameroonians in theatre art. Now, this was during a press briefing that took place here in the nation's economic capital, Douala. On Wednesday, this year's edition of the National Drama Festival will take place from June the 8th to 11th under the theme Beyond Borders. More in the following report with you, Stephanie Chin. Preparation for a National Drama Festival DOP Comptoir 54 has reached fever pitch at a news conference on June 1, 2022 in Douala. The organizers said the 2022 edition of Comptoir 54 will focus most on drama. We want everybody to do everything they could to get above what people or everybody think they could do. So, au-delà des frontières, we will have act here in la Maison de la Culture et de la Danse from the 8th June till the 11th June. What aspect of art? We are doing drama. This drama art every day. We have 2 acts, 2 drama, and we have a child drama the 8th of June at 3 p.m. 3 p.m. here in la Maison de la Culture et de la Danse. So we invite everybody to come. The access is free. So you people don't have anything to pay. We just want you to bring everybody you could, maybe the family or the friends. You can just ask everybody to come and see what we are presenting this year for the Festival Comptoir 54. Hundreds of young Cameroonian dramatists are expected for the 7th edition, which will culminate in the training, seminars, and workshops. This festival has been slated for June 6 to June 11 at the Arts and Culture Hall in Douala. Intensification de la lutte contre la contrebande dans le sud-ouest, les Gabelous réitèrent leur détermination à étendre les mailles pour un rendement plus efficace, du moins un rendement consistant. Les détails avec Inès Daniel Ondombala. Le secteur des douanes du sud-ouest se démarque par le passage fort applaudi des Gabelous douaniers à la place des fêtes de Bouya. Une démonstration de force de ces gendarmes économiques susceptibles de dissuader les criminels spécialisés dans la contrebande, la fraude et la contrefaçon. Une parade qui donne à voir et apprécier. Le public de Boya, dans son ensemble, encourage ces Gabelous douaniers qui quotidiennement mènent à bien leur mission de préservation de l'espace économique malgré le contexte sécuritaire de l'heure. De prendre part à cette cérémonie parce que vous savez bien que récemment, le président de la République a décidé de hisser l'administration des douanes au même niveau de sécurité que les autres forces de défense. Donc pour nous, il était important aux uns et aux autres de montrer qu'en dehors de la mission principale, qui est la collecte des revenus, assignée à l'administration des douanes, elle peut aussi jouer un très grand rôle dans le maintien de la sécurité dans notre région. Pour preuve, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez avoir toutes les saisies des matériels dangereux que nous avons eu à faire dans les ports et dans toutes nos frontières. Donc c'est le lieu pour moi ici de remercier une fois de plus Monsieur le ministre des Finances qui, par le directeur général des douanes, nous apporte tout le soutien matériel et moral dont nous avons besoin. Daniel Mongenyamsi est un chef secteur des douanes du Sud-Ouest satisfait qui encourage ses collaborateurs à plus d'ardeur au travail afin d'étendre la toile pour un rendement optimum. En
Le 16 juin prochain de la 32e journée de l'enfant africain, la ministre des Affaires sociales vient de procéder au lancement d'une semaine d'activité du côté de Yaoundé. Cette semaine vise à défendre et à promouvoir les droits des enfants. Janice Kamga est entassée. Pendant ce mois de juin, ils seront particulièrement sollicités pour les questions touchant au bien-être des enfants. En prélude à la célébration le 16 juin prochain de la Journée mondiale de l'enfant africain, quasiment tous les acteurs de la chaîne de protection des droits des enfants au Cameroun sont réunis pour faire le point. Ce n'est pas juste pour la forme. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une fois de plus pour sensibiliser tous les acteurs de la chaîne sur l'engagement que le Cameroun a pris pour pouvoir respecter les droits de l'enfant, pour pouvoir s'assurer du bien-être et de l'épanouissement de l'enfant. Le lancement d'une semaine d'activité matérialise la volonté d'une évaluation des politiques et programmes menés jusqu'ici par le gouvernement en faveur de l'enfant camerounais. Un bilan de la quasi-totalité des instruments relatifs aux droits de l'enfant ratifiés par le Cameroun. La ratification des instruments, c'est quelque chose de très important parce que le pays doit faire son évaluation et s'assurer qu'il pourra effectivement respecter les engagements qu'il prend. Parce qu'il y a des sanctions parfois. Le contexte camerounais présente quelques défis à relever pour cette 32e édition. La protection sociale des enfants déplacés internes et la lutte contre les pratiques sociales et culturelles néfastes sur les enfants en sont quelques-uns. La fin du 13h sur Canal 2 International, Regional Ikitan. Effectively, is the end of this edition of the news on Canal 2 International. Thank you so much for watching. Goodbye and God bless.